Les États africains et leurs partenaires invités à s'investir davantage dans la mobilisation des ressources financières nécessaires dans la lutte contre le VIH-Sida. Cette pandémie déclarée grande menace de santé publique à travers le monde, surtout en Afrique, le continent le plus touché, et plus précisément dans les pays d'Afrique subsaharienne où le taux de contamination est assez élevé. Tel est en substance ce que l'on retient de l'invite des présidents des chambres parlementaires et des parlements communautaires des pays africains au terme des travaux de ce premier sommet de haut niveau sur le financement du VIH-Sida et de la santé tenu du 11 au 12 juillet à Brazzaville sous l'égide du Parlement panafricain en partenariat avec l'ONU-Sida, l'OMS et le Fonds mondial. Ce afin d'endiguer la maladie au lieu de toujours compter sur les financements qui viennent de l'extérieur, notamment des donateurs internationaux. Un grand défi à relever pour les États africains. Ils doivent allouer 15% de leur budget à la lutte contre la pandémie d'ici à 2030, mais seuls 3 États honorent à ce jour cet engagement. Brazzaville vient de donner le ton pour une nouvelle dynamique par les résolutions prises à cet effet lors de cette rencontre placée sous le patronage de la première dame épouse du président de la République du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Les travaux étant présidés par le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Vouba, qui avait à ses côtés Roger Kondo Dang, président du Parlement panafricain. Les chiffres ont été avancés. 26 milliards 200 millions de dollars américains en 2020 et 22 milliards 300 milliards de dollars américains en 2030. Pour faire face à ce défi, l'engagement politique des décideurs et l'implication des parlementaires que nous sommes, institutions financières, humanitaires, donateurs, fondations et partenaires du secteur privé s'avèrent indispensables. Nous nous trouvons à un moment critique qui demande la mise en œuvre de mécanismes de financement originaux, d'un type nouveau. Pour le président du Parlement panafricain, l'heure n'est plus au discours, mais à plus d'action. Madame la Première Dame, je voulais tout simplement pour vous approprier de toutes les résolutions prises ici, parce que vous connaissant de praticiennes, vous pourrez nous aider à mettre ces résolutions en commençant aux oreilles de votre illustre époux, en lui rappelant ses engagements, qu'il lui va les transmettre à ses pairs africains pour que l'appel de Brazzaville devienne une réalité. Fini les regroupements des longs discours, nous voulons passer des discours à l'action. Oui, aux législateurs et aux décideurs de s'approprier et de mettre en musique les résolutions et autres engagements pris à l'issue de cette conférence de Brazzaville.